Bon, je vais vous parler rapidement de la liste des anticapitalistes de Roubaix. Au début, on était quelques-uns pour faire une liste, et puis il fallait qu'on soit 53, donc on est quelques-uns à se connaître, mais après, déjà le bon bénéfice de la création de cette liste, c'est que ça nous a permis, en faisant du porte-à-porte, de rencontrer des tas de gens, et de rencontrer quelques-uns qui étaient d'accord pour être sur notre liste. Et donc là, depuis quelques temps, on se réunit toutes les semaines pour discuter de la situation, et on a appelé ça la liste des anticapitalistes de Roubaix. Alors Roubaix, c'est considéré comme une des villes les plus pauvres de France. Je ne sais pas si c'est la plus pauvre, mais en tout cas, c'est une des villes les plus pauvres de France. Et on a donc comme maire de cette ville un maire qui est de droite, c'est les Républicains, et qui a été récemment adoubé par Macron, par la République en marche, et qui est bien embêté qu'il le cache avec beaucoup d'efforts. Alors, la politique du maire, c'est alors qu'il y a des pauvres, lui, sa solution, c'est de chasser les pauvres. Alors, il faut voir que la ville de Roubaix, si c'est une des villes les plus pauvres de France, c'est aussi parce que pour l'instant, contrairement à d'autres grandes villes, comme Lille, s'est opéré ce qu'on appelle la gentrification, à savoir que les centres-villes ont été il y a une rénovation urbaine, et en même temps que la rénovation urbaine, on a chassé toutes les classes populaires des différentes villes. À Roubaix, c'est pas encore le cas, et là, c'est ce que fait et ce que veut continuer de faire la mairie actuelle, si elle est élue, le maire actuel qui s'appelle Guillaume Delbar. Alors, par rapport à ça, l'attitude de la population, c'est en général, il y a peu de gens qui votent à Roubaix. Et parmi les Roubaisiens, il y a beaucoup de gens aussi, d'abord qui n'ont pas le droit de vote, même des gens qui sont à Roubaix depuis longtemps, des vieux immigrés qui ont construit la ville, qui ont construit toute l'économie et qui n'ont pas le droit de vote. Et il y a aussi parmi beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits parce que les gens sont dégoûtés ils ne croient pas du tout aux élections. Et auquel cas, ils n'ont pas tout à fait tort non plus. D'autant plus qu'on dit que aux dernières élections municipales, c'était la gauche qui avait perdu les élections. Mais non, c'est pas la gauche qui a perdu les élections, parce que d'abord, même si c'était une gauche très institutionnelle, mais un mélange de centre, de gauche, etc., qui a mené une même politique. Donc c'est depuis des années, ça date pas de la dernière municipalité, mais ça a toujours été une municipalité avec, on dirait non, qui servait les intérêts des riches. Bon voilà. Donc voilà, j'avais dit tout ce que j'avais. Donc on va continuer. Malgré tout, on part avec un grand handicap, parce que la plupart des gens, même parmi pas mal de gens qui sont sur notre liste, ne pourront pas voter parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ou alors sont inscrits sur d'autres villes. Mais malgré ce gros handicap, on va continuer, et déjà, l'axe essentiel de notre campagne, c'est de dire que pour changer bien sûr les choses, on n'est pas une liste qui faisons des propositions, mais la seule proposition qu'on fait, c'est de proposer aux gens de s'organiser. Ce qu'il faudrait, par exemple, dans une ville comme Roubaix, mais dans toutes ces villes, c'est qu'on construise des conseils de quartier, mais qui seraient vraiment décisionnels, où les gens diraient leur opinion. Ça ne serait pas la municipalité, au conseil municipal de décider, mais ça serait au conseil municipal de se soumettre à la décision des populations, et ça, on est les seuls à le proposer. Parce qu'il y a bien, par exemple, quelques mairies, par exemple écologistes, qui proposent de donner un petit financement pour que les habitants puissent s'occuper avec un petit budget de ceci ou de cela. Nous, on pense que le rôle, une municipalité vraiment au service des travailleurs, se soumettrait aux décisions de la population en impulsant, en créant d'une façon volontaire des conseils de quartier. Alors c'est ça, une des premières revendications. Et la deuxième revendication, c'est de populariser les luttes qui existent en ce moment, la lutte pour défendre nos retraites, la lutte des gilets jaunes. Et le fait d'ailleurs, en discutant avec les gens, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait des gens qui étaient contents, parce que c'est pas forcément facile d'aller tout seul à une manifestation quand on travaille dans une boîte où il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais donc les gens, ça leur a donné des idées, et de nous rejoindre dans les combats actuels, notamment pour défendre les retraites et encore bien d'autres revendications.